Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est en anglais, mais je vais tout vous expliquer en français. En fait, c'est un livre sur le minimalisme, donc en anglais, Essentialism. Et c'est une petite révolution. Moi, je fais partie d'un groupe Mastermind en ligne. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, qui ont dit que c'était vraiment génial. C'est quelqu'un qui a fait une Stanford, qui a été consultant et qui maintenant fait une carrière d'auteur. Et c'est vraiment un livre que vous devez connaître, dont vous devez au moins connaître les principes. Parce que voilà, c'est une approche un petit peu, on va dire, pas révolutionnaire, mais vraiment voilà, qui prend à contre-pied pas mal de choses. Donc en fait, l'idée, c'est le minimalisme. C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'essayer de tout faire, on va essayer d'en faire beaucoup moins, mais de le faire beaucoup mieux. Le principe, il est très simple. C'est pour ça que je vous disais, ça prend à contre-pied un petit peu voilà, les valeurs fondatrices de notre culture, où il faut essayer de tout faire, d'exploser, d'être le meilleur partout, etc., etc. Ce livre, il dit non, on ne peut pas y arriver. On a une seule vie, on a 24 heures par jour, on ne peut pas tout faire. Il y a des priorités, il n'y a pas que le boulot, il y a aussi la vie, il y a aussi voilà, la famille, la santé, le bonheur, les amis, les loisirs, etc. Et il dit qu'en fait, grosso modo, même si, voilà, sans parler un petit peu du côté personnel, au moins au côté business, voilà, ça ne sert à rien d'essayer de faire plein de choses et qu'il y a plein de sociétés ou d'entrepreneurs qui se retrouvent à une étape clé où en fait ils ont pas mal de succès, ils ont pas mal d'opportunités et en fait le risque, c'est un petit peu de se laisser tenter partout, d'essayer de partir dans 1 milliard de directions et de faire 1 centimètre de progrès dans 1 milliard de directions au lieu de se concentrer sur une direction et de tout péter, de tout exploser dans cette direction. Donc il explique un petit peu, c'est un petit peu le problème. Moi aujourd'hui, je vis de mon business sur Internet, de mes business sur Internet, parce que j'en ai plusieurs depuis 2010. Et c'est un petit peu un risque dans lequel je me suis vraiment reconnu dans ce livre, puisque voilà, j'ai plusieurs blogs, j'ai plusieurs business, et on a toujours un petit peu, même sans le côté avarice à vouloir gagner plus d'argent, c'est même un côté voilà, de curiosité, de passionné, de se dire tiens, si je lance ce truc-là, est-ce que ça va donner quelque chose? J'aimerais bien savoir et le seul moyen c'est de le faire. Donc ça m'a un petit peu remis en question. C'est vraiment cohérent avec ce que j'ai vu avec les élèves de mes formations. Depuis 2010, j'aide les gens à créer un business sur Internet. J'ai des clients qui me payent 6 000 € pour faire un coaching individuel avec moi. Et je me suis rendu compte, ça a été vraiment la leçon de vendre ce coaching, c'est que en fait, ils avaient des résultats très bons, c'est-à-dire qu'on doublait ou triplait leur business en général entre 1 et 3 mois. Voilà, on doublait ou triplait leur chiffre d'affaires. Et en fait, je me rendais compte qu'on n'en faisait pas plus, on en faisait moins. Parce qu'il y a vraiment un process de coaching, on a défini leurs objectifs, comment y arriver, quelles sont les priorités. Et puis moi, l'objectif, c'est qu'ils aient des résultats parce qu'ils vont payer pas mal d'argent. Ils payent 500 € de l'heure pour du coaching, donc il faut qu'ils aient des résultats. Et en fait, j'essaye du coup de trouver les leviers qui vont avoir l'effet le plus immédiat. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on en faisait moins. Ils ne passaient pas leur temps sur les réseaux sociaux. Ils essayaient vraiment de faire bouger les curseurs les plus importants de leur business et c'est ça qui permettait d'avoir des résultats très rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous êtes entrepreneur, si vous débutez, si vous avez plus de résultats, par exemple, il explique voilà, qu'il y a une des clés du succès, c'est donc du coup de dire non à beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent et la difficulté, c'est pas de tout faire, la difficulté c'est de dire non justement pour se concentrer sur les projets les plus importants. Et je pense que c'est vraiment une philosophie alors qui n'est pas toujours adaptée dans tous les cas, mais au moins il faut la connaître, il faut le savoir parce que c'est une réalité, c'est quelque chose qui prend à contre-pied un petit peu les abus de notre société occidentale, moderne, compétitive, où voilà, faut être le number one dans tous les domaines, faut être un entrepreneur qui a du succès, faut être mince, faut être beau, faut avoir une vie parfaite, etc. Et en fait, ce livre, il dit, voilà, vous ne pourrez pas être le meilleur partout. Essayez de vous concentrer sur 2-3 priorités et vraiment d'être très très bon là-dedans. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne philosophie de vie pour n'importe qui et également pour un entrepreneur. Donc, je vous recommande de lire ce livre. Si vous ne lisez pas l'anglais, alors je pense qu'il n'est pas disponible en français. J'ai préparé une petite fiche résumée pour vous que vous pouvez télécharger gratuitement. Tout est indiqué en dessous de cette vidéo, il suffit de cliquer. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre que je vous recommande, je regarde un petit peu. Alors ça revient un petit peu au dicton, voilà, pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous éparpillez dans toutes les directions, vous amassez pas mousse, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous développer, vous n'allez pas avoir de succès. Et c'est vraiment une très très bonne philosophie, ça parle de beaucoup de choses, ça parle de recrutement, ça parle d'organisation, ça parle de stratégie et c'est vraiment un livre que je vous recommande. Moi je sais que ce que je vais
en ressortir l'application que je vais en faire. En fait, quand je lis un livre, j'essaie toujours de trouver une application concrète pour en faire quelque chose, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. En fait, c'est que moi j'ai créé plusieurs sites internet dans un souci de rationalisation. Alors déjà, j'ai plusieurs chaînes YouTube et je suis en train en fait de fusionner 3 chaînes YouTube dans une seule chaîne YouTube. Donc ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de résultats, parce que voilà, c'était un peu éparpillé. Il y avait des gens qui étaient abonnés sur une chaîne, qui n'étaient pas abonnés sur l'autre, etc., etc. Là, je vais vraiment tout concentrer sur une chaîne YouTube. Et ensuite, je vais également certainement, entre guillemets, supprimer un de mes blogs, bloguer.tv, qui n'a pas beaucoup de liens extérieurs. Et je vais en fait tout rediriger, tout rapatrier sur mon blog principal, readmeandfamous.com, qui est un petit peu voilà, développement personnel, web marketing. Je voulais séparer pour tester vraiment le côté vidéo, conseil de web marketing en vidéo. Aujourd'hui, je fais énormément de vidéos, je fais presque que ça en fait, et je vais tout concentrer sur mon blog readmeandfamous.com, qui est un petit peu mon blog principal, qui est un petit peu voilà, mon message principal. Donc voilà, c'est une des choses que j'ai retenues de ce livre et qui va en découler. Voilà, écoutez, pour vous, pour télécharger tout de suite la fiche résumée de ce livre, cliquez en dessous de cette vidéo. À très bientôt.